Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la conférence d'après-course du Prix d'Amérique Legend Race 2023, finale du Prix d'Amérique Races the Turf. J'espère que vous avez apprécié le spectacle et on va avoir le plaisir de suivre en direct sur Facebook Le Trot, sur également la page Facebook d'Equidia et sur le flux événementiel d'Equidia sur equidia.fr. On va avoir le plaisir de retrouver ceux qui ont fait le spectacle aujourd'hui, ceux qui ont brillé sur la piste. Les 3 premiers de la course vont être avec nous pour cette conférence de presse. Avant de les accueillir, je vais remercier les partenaires, bien sûr, The Turf, WTW, M6, RMC, Equidia. Et 20 minutes, les partenaires médias. J'invite tous les journalistes qui sont présents ici à poser des questions quand ils le souhaitent. Je leur passerai la parole. J'invite également tous les journalistes qui nous suivent actuellement sur le digital à poser leurs questions via le chat du Zoom. Vous posez vos questions dans le chat du Zoom et je les relayerai. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Mais tout de suite, on va accueillir donc nos champions. Ils sont là. Je vais les appeler dans l'ordre d'arrivée, ou plutôt dans l'ordre inverse d'arrivée. Ça peut être pas mal aussi. Et je vais appeler d'abord donc David Thomin qui termine 3e avec Italiano Vero qui va venir se positionner. Venez David, mettez-vous là-bas. Voilà. Je vais appeler le 2e de la course, Franck Nivard. Franck qui va se mettre là. Franck ici. Et je vais appeler le gagnant de la course, Jean-Michel Bazir, qui arrive et qui se positionne ici. Avec nous également, on a le directeur technique du trot qui doit nous rejoindre, je pense qu'il va être là dans quelques instants. Guillaume Mopa sera avec nous également dans quelques instants. Voilà, on a un magnifique plateau, je me déplace un petit peu et puis voilà, je me tourne vers nos champions. Ils sont là, 2 heures après la course, un petit peu plus de 2 heures après la course. Bon, écoutez, on a vibré, vous nous avez offert un spectacle magnifique sur la piste. Avant de voir la course dans son intégralité, Jean-Michel, voilà, vous avez eu encore du travail après. Et comment vous vous sentez là, avant qu'on revoie la course? Comment vous vous sentez plus de 2 heures après la compétition? Je me sens très très bien, bien sûr. Serein, le cheval, j'ai été le voir dans son box, il n'est pas du tout perturbé. Il est en train de manger, il n'a aucune atteinte. Il a une bonne gueule, donc je suis content, oui. Bon, écoutez, on va regarder la course dans son intégralité. On revit ces 2700 mètres exceptionnels. Prix d'Amérique, Legend Race 2023, conditions du direct, on regarde. C'est parti! D'Amérique, Races the Turf 2023, Idaho Tillard est bien parti, décoloration a manqué son départ, excellent départ pour le numéro 11, Onek qui s'installe parmi les premiers avec Hookerberry, avec Money Viking à la corde, envers Hussard du Landré s'est bien élancé lui aussi avec tout en dehors le numéro 13, Don Fanucci-Zet. Ils sont nombreux aux avant-postes dans ce Prix d'Amérique édition 2023 avec à l'extérieur Don Fanucci-Zet, le cheval drivé par Johan Le Bourgeois qui va venir en tête dans quelques instants, le cheval entraîné par Daniel Redhead alors que Idaho Tillard incroyable est au galop. Idaho Tillard qui disparaît sur faute, l'un des favoris de la course qui va être disqualifié. Pendant ce temps, Don Fanucci-Zet passe devant les tribunes en tête. Incroyable Idaho Tillard, quel coup de théâtre, il a été disqualifié. Idaho Tillard, on passe devant les tribunes. Don Fanucci-Zet est en tête en 2e position, Money Viking suivi par le numéro 11 Onek à son extérieur, Delia du Pomereux qui vient se placer avec Italiano Vero. Tout ça, évidemment, ça va changer pour les drivers, le fait que Idaho Tillard a été disqualifié. À l'extérieur, Christian Bijon est en train de lancer, Hip Hop au fort qui vient vite avec Orsi Dream également. Eric Raffin est venu se placer en 4-5e position avec dans son siège un casaque verte de Benoît Robin qui est bien placé également avec Hussard du Landré. Ça va vite dans la descente, Christian Bijon se rapproche avec Hip Hop au fort qui est déjà aux avant-postes. Orsi Dream le suit, il vient en 3e position, c'est toujours Don Fanucci-Zet qui mène. Italiano Vero est bien placé, Money Viking est là également à proximité des leaders, devant Delia du Pomereux, Hussard du Landré un peu plus loin devant Onek et Hookerberry. L'accélération terrible d'Orsi Dream qui est venu à la hauteur de Don Fanucci-Zet alors qu'on est maintenant au bas de la descente à 1500 mètres de l'arrivée. On est allé très vite dans la descente, on est sur le pied de 5, ça va fort, ça va très fort avec en 3e position le numéro 1 Hip Hop au fort à la corde. Il y a Money Viking, tout près également Italiano Vero à l'extérieur, on vient avec Hussard du Landré qui est à l'extérieur alors qu'Onek plonge à la corde et regarde du terrain, il passe maintenant en 5-6e position, on va se diriger vers la montée. Pour sortir de la plaine, toujours sous l'impulsion de Don Fanucci-Zet qui a un petit peu repris en 2e position, Orsi Dream, Money Viking est 3e, Hip Hop au fort 4e devant Italiano Vero, Onek qui viennent ensuite avec un peu plus loin Hussard du Landré, Delia du Pomereux, Hookerberry sont un peu plus loin avec le numéro 14 Flamme du Goutier alors que Cockstyle est à l'arrière en compagnie d'Ampiam et DSM et le 18 Vivi Doisas. Un ralentissement
en tête avec toujours Johan Le Bourgeois en tête avec Don Fanucci-Zet en deuxième position. Eric Raffin, le Sulkidor qui se retourne et qui ne voit pas venir le wagon de la troisième épaisseur, qui n'avance pas trop pour le moment avec le numéro 3 Hussard du Landré qui n'est pas encore en train d'accélérer dans son dos. Hookerberry, Christian Bijon est bien placé, il est quatrième avec Hip Hop au fort à la corde. Il y a toujours Money Viking devant Onek enfermé. Les chevaux de Philippe Allaire sont en cinquième et sixième position avec Italiano Vero qui attend pour le moment direction le haut de la montée. Flamme du Goutier est encore assez loin. Intersection des pistes maintenant, c'est Benoît Robin qui lance à Hussard du Landré qui se rapproche gentiment avec toujours Don Fanucci-Zet en tête. En deuxième position, Orsi Dream qui va facile. Money Viking qui commence à avoir un petit peu de mal à suivre. Christian Bijon a les ressources, il est en quatrième position avec Hip Hop au fort. Jean-Michel Bazir est là également en rose avec Hookerberry. Attention, Hookerberry qui va bien derrière les premiers. Hussard du Landré qui accélère, mais Don Fanucci-Zet qui est en train d'accélérer, est en train de se détacher. Il va peut-être résister, mais il est toujours attaqué par Orsi Dream en trait de ligne droite. Avec Hookerberry qui est lancé, Don Fanucci-Zet qui tente de repartir. Hip Hop au fort qui cherche le passage. Orsi Dream qui est là également. Orsi Dream qui est en train de passer à l'attaque, mais on a toujours à la corde en tête Don Fanucci-Zet. Et voilà Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras, il a déjà gagné. Il va remporter un 5e prix d'Amérique. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Bazir. Avec Hookerberry, c'est gagné pour Hookerberry. Pierre BDSM termine à la deuxième place. Pour la troisième Magnifique, magnifique, ça donne le frisson, hein. Ça donne le frisson, on revoit la course, on a envie de la voir et de la revoir. Extraordinaire. Cette fin de course que vous nous avez offert, faut être culotté quand même, hein. Non, mais que le cheval nous a offert parce que. Et vous aussi quand même, faut être culotté quand même pour Après, faire ce que vous faites. Non, j'étais concentré toute la route, concentré à l'entrée ligne droite parce que j'ai failli prendre les jambes de Benoît. Mais après, c'était vite fait, c'était une balade de mer, quoi. Après, c'était que plaisir, que j'ai pris mon pied après. Ouais. Non, parce que c'est extraordinaire, c'est quand on revoit ces images, moi, vous voyez, je les revois là, je m'en suis même pas rendu compte en direct que c'était aussi tôt finalement. T'avais du boulot. Voilà, non, c'est extraordinaire la manière dont vous gérez la chose et comment vous communiez avec le public, ça doit être incroyable quand on est au sulky comme ça. Oui, mais quand le public est là, forcément, on essaie de la donner pour, entre guillemets, pour leur argent, parce que malheureusement, ils ne sont pas omniprésents, mais quand ils sont là, bah, autant faire le spectacle, autant faire les shows, et puis j'ai un cheval qui s'y prête malheureusement bien. Ah ouais. Donc, ouais, c'est un cheval, c'est un poney, c'est un cheval qui fait que trotter, il n'a jamais galopé de sa vie, donc c'est une machine. Vous saviez que c'était fait. Et c'était bien oui. fait. Ah oui, bah, dès l'entrée à droite, c'était fait, quoi. Tu regardais à gauche, j'ai regardé à droite, il n'y avait rien. Bon, bah, c'est maintenant, prends ton pied. Et vous l'avez pris. Oui. Et alors, il y en a un autre qui a dû prendre son pied aussi, comme vous dites, Jean-Michel, c'est Franck, parce qu'il a fait une ligne droite incroyable. On revoit les images, il est dernier à l'entrée de la ligne droite. Franck, c'est fou ce que vous avez fait, prenez le micro. C'est vrai que la jument, elle a fourni une fin de course incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle a été magnifique dans la ligne droite. Après, j'avais rien fait du parcours non plus. J'ai pas été trop chanceux dans le parcours, parce que j'ai pas arrêté de reculer, mais par contre, elle s'est mise vraiment à plat ventre pour finir. Ouais. Alors justement, quand vous êtes aussi loin dans le dernier tournant, car vous êtes quasiment avant-dernier dans le dernier tournant, si c'est pas dernier, vous pensez encore que c'est jouable de faire l'arrivée? Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Bah non, je pensais pas. Je me suis dit où je suis dans le dernier tournant. Voilà, si j'arrive à choper une 5e place, ça sera pas mal. Et dans la ligne droite, quand j'ai vu qu'elle s'allongeait bien, que les chevaux de la corde commençaient à être sur leur fin un petit peu, donc là j'ai commencé à y croire à mes lignes droites. Là. Qu'est-ce que vous avez pensé, après je me tournerai vers David, qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux du rythme de cette course? Vous avez été surpris que ça aille aussi vite, que ça se batte comme ça devant, Franck? Bah, disons, non, c'est une course qui est souvent très rythmée. Donc, en descendant, il y a eu beaucoup de trains. Par contre, en montant, on n'avançait plus tellement, quoi. Voilà, où j'étais en montant, je me disais, c'est mort, parce que à la vitesse qu'on remontait, je me suis dit, impossible de revenir. Mais bon, ma jument était vraiment bonne. Et c'est vrai que la descente, Jean-Michel, on l'a faite très vite cette descente. Au départ, vous partez plutôt bien, vous êtes dans le peloton de tête hein, dans un premier temps, puis on vous retrouve finalement un peu plus tard en retrait. Bon, bah, vous vous êtes dit, oh là là, faut mieux que je reste tranquille, pas besoin de suivre tout ça. Oh, j'ai subi pas mal et j'ai pu me décaler mi-descente et surtout que j'étais décalé, j'ai par contre là maintenant va doucement, reste tranquille parce que ça allait très très vite devant. Hein. On a fait du poteau d'arrivée aux 1200 mètres de l'arrivée, c'était hard. Après on a monté, comme disait Franck, très doucement. Il valait mieux, au moment en tout cas où ça chauffait, ah oui, pas bouger. être tranquille. Ouais.
David, comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez toujours un peu au cœur de ce peloton, hein. Ils étaient plus loin de vous tous les deux. Vous étiez plus proche de la tête. Ouais, j'étais un peu plus proche, j'étais en 5-6e position tout le temps. Pareil en descendant, j'ai pas cherché à trop coller les 4 premiers. Et après on a eu un bon déroulement de course et non, content. Est-ce que vous avez été surpris de voir cette bataille devant, cette bataille entre les 3-4 premiers? Surpris oui et non, après c'est un prix d'Amérique, hein, chacun joue sa carte. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trains, mais voilà, au final le chrono du bas était que normal pour ces chevaux-là. C'est l'effet tracking sûrement qui énerve un peu, mais il y a eu du train, mais c'était pas une course de fou. Guillaume Maupas, on va se tourner vers vous avant de revenir vers les drivers et avant de se tourner vers les journalistes. Ils vont pouvoir poser des questions également via le chat du Zoom. Guillaume, dans quel état d'esprit étaient les drivers avant la course? Les 16 drivers au moment du briefing qui a été fait avec Benoît Fabrega aussi, je sais, mais vous les avez forcément aussi vus. Dans quel état d'esprit étaient-ils? Comme chaque année, très concentré. Très concentré. Voilà, il y a... Personne ne parle, on entend une mouche voler, à part celui qui parle, et c'était Benoît cette année. Non, mais ça, c'est toujours très impressionnant de les voir parce qu'ils sont à quelques heures de la grande course et on voit qu'ils sont déjà dans leur course. Ils sont très attentifs, ils ne sont pas toujours très attentifs, mais là, au briefing du Prix d'Amérique, ils sont très attentifs. Et c'est une vraie satisfaction parce que, en plus, moi, ce que je tiens à dire, c'est que lorsque vous avez 16 drivers aujourd'hui qui jouent parfaitement le jeu sur les horaires d'organisation de la journée, sur la course en elle-même, et notre but, en fait, c'est de rappeler les règles de base. Comme je l'ai toujours dit, on n'est pas là pour leur apprendre à driver et à mener une course parce que ce serait un peu grotesque. Mais voilà, tout le monde a respecté. Le départ s'est passé dans de très bonnes conditions. La course, il n'y a pas eu d'incident au cours de la course. La ligne droite est superbe et le vainqueur, c'est pas un vainqueur par défaut, comme on le dit toujours. Donc forcément, en tant qu'organisateur, on ne peut être que satisfait du déroulement d'une journée comme ça. Vous savez, cette journée-là, ça se prépare, comme je l'ai souvent dit, là, c'est ce que je disais avec Valérie François, on va prévoir dès cette semaine une réunion de débriefing pour préparer l'édition 2024. Et c'est les premiers enseignements. Donc il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer, et heureusement. Mais voilà, on a une feuille de route aujourd'hui, chacun a sa feuille de route qui est très bien écrite avec les horaires, etc. Le seul élément qui peut venir perturber tout ça, c'est le grain de sable. Ça peut être la météo pour la piste. Et là, je salue Julius Le Toutour et toutes ses équipes qui ont très très bien réagi par rapport aux différents aléas qui pouvaient arriver sur la piste. Il m'a envoyé un SMS ce matin à 6h pour me dire il fait -4 sur la piste de Vincennes. Voilà, mais il l'avait très bien géré en amont et il savait très bien ce qu'ils avaient fait. Donc la piste est parfaite aujourd'hui et c'est ce que l'on veut, bien évidemment, pour avoir la plus belle course. Donc voilà, c'était tout un travail d'équipe, la direction technique, la direction de la communication, bien évidemment, avec Valérie. Et puis ensuite, on compte sur le soutien de tous les socioprofessionnels qui participent à cette journée. Et voilà, quand chacun déroule sa feuille de route et qu'il ne se passe pas d'aléas dans le cours de la journée, on arrive à un très beau spectacle et une très belle journée. On va rappeler que la course était diffusée en direct sur M6, sur Equidia, sur de nombreuses chaînes de télévision à travers le monde et également sur de nombreux réseaux sociaux. La course est toujours très très suivie, très attendue. Jean-Michel, vous aimez cette ambiance justement de show, ce moment justement, ce show d'ouverture où vous venez vous présenter devant le public, c'est quelque chose d'important pour vous? Bien sûr, c'est faire reconnaître les courses au haut niveau. Et là, c'était très bien orchestré. Nous, on aime ça toujours. Les pilotes, quand on concerte, on aime ça, quoi. Voilà. Ouais. Vous sentez cette énergie des spectateurs, des supporters, du public qui est derrière vous, qui vous accueille? Faut pas que ça nous transcende autre mesure, mais disons que voilà, on n'a pas besoin de café. Ouais, c'est clair. C'est une bonne formule, ça. Mais comme le disait Guillaume, vous étiez tous bien concentrés. Justement, il y a quelque chose à dire par rapport au début de la course, Franck. Vous êtes à l'arrière en début de course, mais c'était un choix délibéré avec Jean-Pierre Médé de la positionner comme ça en retrait, ou ce sont les aléas qui ont fait que vous êtes retrouvés finalement parmi les derniers assez vite? Disons que j'avais dans l'optique de partir un petit peu plus vers la corne, mais ma jument, elle l'a déjà fait, elle peut me faire une faute en début de parcours, donc je peux pas prendre trop de risques. Voilà, donc je suis parti sur une deuxième ligne et bon, ça m'a mis un petit peu loin, c'est sûr, mais ça aurait pu mieux se passer après. Voilà, c'est comme ça, c'est les courses.
David, quand vous voyez que Idaho Tillard est au galop, je pense que Jean-Michel et Franck en sont rendus compte aussi assez vite. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites attention, ça va tout changer, ou finalement vous êtes focus sur votre course et vous vous souciez pas trop de ça? Non, c'est sûr que voilà, ça fait toujours un de moins, malheureusement, mais après la course reste la course. Hein. Il y avait d'autres chevaux, ça a sûrement changé un petit peu la course, mais non, moi j'étais là où j'étais bien. Jean-Michel, juste un mot sur la faute de Idaho Tillard. Bah moi j'ai pas trop vu parce que j'étais en avance sur lui, et quand ils ont annoncé Idaho disqualifié, j'étais on va gagner un rang quoi. Ouais, c'était plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'était bah oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres quoi. C'est clair. Ouais. Alors, je me tourne vers nos amis journalistes. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous tends le micro, je vous tends la parole. Fabien Caillé pour 24 heures au trot, province course. Jean-Michel, ça fait donc 5 prix d'Amérique, ça fait la Manita. C'est une photo qu'on a vue tout à l'heure sur le podium. Et vous avez comparé cette victoire à celle de Moneymaker. Pourquoi? Et est-ce qu'on peut comparer les victoires dans le prix d'Amérique? Oh, quand même, oui, quand on a gagné 2-3, tu peux comparer un petit peu. Et puis, parce qu'avec Moneymaker, toute la ligne droite, j'avais gagné, quoi. J'avais plus d'opposition, et du coup, j'avais joué avec le public, c'était très, très jouissif. Et aujourd'hui, c'était un peu le même cas, quoi. Entre la ligne droite, j'avais plus d'adversaire, donc. Voilà, ça m'a rappelé tout de suite Moneymaker. Alors, une autre question, si vous pouvez vous présenter, Alim Bouakaz, du Parisien, je crois, voilà. Ouais. C'est un petit peu pour les 3 drivers, parce que depuis tout à l'heure, on parle du déroulement de la course, et en priorité à Jean-Michel, parce que c'est quand même un petit peu l'ancien des 3 sur le podium. La tactique a aujourd'hui un point primordial pour l'arrivée des courses. Est-ce que toi, tu as vu vraiment une différence entre tes débuts, justement, on parlait de Moneymaker ou etc., et aujourd'hui où ça se joue vraiment à rien, il faut vraiment être dans les bons coups? Bien sûr, il y a une grande évolution sur l'axe drift de 99 au celle de 2023. Ça, c'est clair, c'est énorme. Ça nous casse la tête par moment, quoi. À trop faire de scénarios, parfois, tu ne sais plus. Mais par contre, il faut juste savoir au bout de 200 mètres, quoi. C'est là qu'il faut... C'est là que tu vas faire ton scénario qui va être normalement le mieux pour toi. Mais avant les courses, c'est difficile de faire la course. Il faut sans arrêt faire un update, quoi. Sans arrêt être en éveil pour Comment se dire tu dis un petit update. C'est pas mal, hein. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, en fait, en permanence. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Franck et David, vous avez un point de vue sur cette question d'Alim Bouakaz. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, non, mais c'est sûr que, à mon avis, ça a dû s'améliorer beaucoup par rapport à ce qu'il avait couru Jean-Michel en 98 ou en 99. Et depuis, en plus, c'est que des drivers, pratiquement que des drivers qui courent le prix d'Amérique. Hein. Dans le temps, il y avait beaucoup d'entraîneurs encore à l'époque. Maintenant, c'est que des drivers. Donc là, c'est quand même beaucoup moins facile qu'à l'époque, je pense. David? Je suis arrivé 20 ans trop tard. Bon, vous vous débrouillez très bien quand même. Allez, autre question là-bas, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présentez votre support de presse. Oui, Arnaud Lecomte à Paris Tour. Ça serait une question pour Jean-Michel Bazir. Est-ce que Jean-Michel, vous attendiez à gagner aussi facilement cette épreuve? Vous n'étiez pas favori de la course. Le cheval s'est montré très nettement dominateur. Est-ce qu'avant coup, c'était aussi limpide que ça pour vous? Ah non, pas du tout. Toute la semaine, En fait, je crois que le prix de Belgique a été très... comment dire... il m'a... Conforté ou inquiété? Il était perturbant. Et après, du coup, ça m'a conforté pour le travailler, quoi. Et j'ai dit, bref, il faut que je vole un peu dans ces petites plumes, parce que
On travaillait jamais trop dur et faisait à chaque fois des très très bons résultats. Et l'autre jour, il m'a laissé un peu en panne dans les tournois. Ah, j'ai dit, toi, petit gars, quand même, faut que tu te réveilles un peu la dernière semaine. Et donc, je me suis mis à le travailler. Alors que c'est jamais moi qui travaille. Il travaille toujours dans mon dos, quoi, gentiment. Et là, bah, du coup, il a gagné 15 mètres, quoi. Mais je pensais pas vraiment gagner. Et encore moins aussi facilement. Une petite question, moi je vous pose avant une autre prochaine question parmi les journalistes. Nicolas avait gagné l'année dernière avec Davidson. Est-ce que vous avez hésité à un moment donné entre vous et Nicolas pour le driver cette année au Kerberry? Nicolas il avait gagné le Bourbonnais avec. Et moi à chaque fois je me suis planté avec comment il s'appelle Héros d'armes. Et normalement, on aurait dû avoir deux chevaux, quoi. Et puis après, j'ai décidé de mener moi-même. Voilà. J'avais plus qu'un cheval sur la liste des partants. Et j'ai fait le choix de driver. Sinon, vous auriez été sur Hérodam et Nicolas aurait été sur Hookerberry probablement? Tout à fait. Hérodam, beaucoup de qualité, mais très difficile. Donc le choix était aussi été fait, quoi. Je vais vous poser une dernière question parce qu'on vous attend sur Echidia pour le grand débrief. Je vais garder les autres, bien sûr. Hérodam, il est loin d'Hookerberry en valeur? Non. Bon, c'est les mêmes. Bon, c'est les mêmes, et il y en a un qui est fort de caractère et l'autre, le petit, est docile. Avant de vous laisser partir, on va vous faire signer quelque chose parce qu'il y a un jeu qui est organisé sur les réseaux sociaux. C'est la Kazakh à la Denise qui va être à gagner. Là, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Superbe cadeau. Regardez, Kazakh, exceptionnel cadeau. Kazakh du gagnant du prix d'Amérique Legend Race, signé par JMB. C'est extraordinaire comme cadeau. Et bien, vous allez pouvoir gagner cela. Offert par le propriétaire, monsieur Aladonise, éleveur, on le remercie. Signé par JMB, regardez là, qui est en train de le faire en direct pour vous, devant vous. Et donc, ce sera à gagner sur les réseaux sociaux du Trot. Donc à partir de demain, c'est ça les amis, ça va être terrible. Alors, je pense que tout le monde va se battre pour gagner cette Kazakh. Voilà, c'est un moment exceptionnel. Et donc soyez sur les réseaux sociaux du Trot, partout, pour gagner la Kazakh. Merci Jean-Michel, on vous laisse aller retrouver les amis d'Equidia. Merci à Loïc Sarro également. On peut applaudir Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui nous quitte. Mais David, Franck et Guillaume Maupas sont toujours avec nous. Je me tourne vers vous pour les questions et bien sûr sur le Zoom, vous pouvez également poser des questions. Allez, dans la salle, Guillaume Maupas, en attendant qu'on ait une question qui arrive de la part de nos amis journalistes, un mot sur la fréquentation aujourd'hui sur l'hippodrome. On a retrouvé la fréquentation qu'on aime, beaucoup de spectateurs. C'est vrai que depuis l'édition 2020, en 2021, en 2022, on avait été contraint. Et là, aujourd'hui, on annonce quasiment 35 000 spectateurs sur l'hippodrome. Quel est votre regard sur cela ? Le chiffre exact que nous avons, c'est 34 067 personnes qui étaient présentes sur l'hippodrome, donc bien évidemment toutes personnes confondues. Donc c'est un très beau score, on est très content de cette affluence. On avait envie de retrouver le public sur l'hippodrome de Vincennes, bien évidemment. 5 000 personnes en 2022, 750 en 2021, ce qui était encore pire. Donc on revient à des chiffres qui sont les bons chiffres de prix d'Amérique, d'affluence de prix d'Amérique. Je rappelle que le record, c'était plus de 40 000 personnes. C'était 89, c'était la 4e tentative d'Ourasi pour gagner son prix d'Amérique, donc pour gagner son 4e prix d'Amérique, pardon. Donc voilà, il y avait un vrai enjeu médiatique national hors course. Donc là, non, c'est un très bon chiffre, 34 067 personnes. On est très, très satisfait, bien évidemment, parce que ça montre que notre sport, c'est un sport de passionnés, de gens qui veulent se retrouver pour ce grand moment. C'est une grande fête. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit à Jean-Michel Bazir, c'est une ambiance que l'on ne voit qu'une fois par an, ici, sur l'hippodrome de Vincennes. Et donc, ça fait plaisir d'avoir vu ces tribunes à nouveau vibrer au départ de chaque course, et puis bien évidemment pour le prix d'Amérique. Donc, non, une réelle satisfaction. Je me tourne vers vous. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, vers le chat Zoom également. Fabien Caillé, allez-y, je vous en prie, Fabien. On vous tend le micro.
Je fais un petit rafale. Est-ce que les joueurs ont répondu présent aussi? Est-ce qu'il y a des chiffres à formuler? Est-ce que ça a bien joué sur ce prix d'Amérique? J'ai pas les chiffres encore définitifs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est complètement en phase avec ce qui avait été joué l'année dernière sur la course du prix d'Amérique, tout paris confondu. Et notamment, je pense que le pari du Quintet Plus est en hausse par rapport à l'année dernière. On avait pris de l'avance sur les premières courses de la Réunion. Donc le chiffre était en progression, les enjeux étaient en progression. Alors bien évidemment, je ne connais que les enjeux du PMU, je ne connais pas les enjeux des autres opérateurs online et comment se sont comportés leurs clients. Mais je n'ai pas eu les chiffres encore des dernières courses qui viennent de se courir. En tous les cas, je pense que les parieurs étaient au rendez-vous de cette course et de cette journée. Voilà, je pense que ça va être globalement satisfaisant. Et pour David et Franck, juste vite fait, maintenant qu'il est parti, ce sera peut-être plus facile. Il est énervant ou il est inspirant, Jean-Michel? Un peu des deux. Carrément. Et bon, c'est vrai que c'est quand même un super driver. On n'est pas 20 fois celui qui dort par hasard. Hein. C'est quand même un crack, voilà, tout simplement. Bon, là, il vous égalise dans la mérite, parce que vous avez 5 prix d'Amérique à votre actif, il en a 5 à son tour. Bon, vous deux, vous en avez 10, c'est quand même très impressionnant, mais vous aussi, vous êtes un sacré client, Franck. J'ai été 4 fois second aussi, et un coup troisième. J'ai été 10 fois sur le podium, donc c'est quand même pas mal. J'étais chanceux jusque-là. Chanceux et surtout avec du talent, bien sûr. Bon, David, ça vous fait rêver ce genre de carrière, je suppose, forcément. Bah ouais, c'est sûr. Hein. C'est des grands monsieur et déjà à la moitié, ça me suffira. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Philippe Allaire, après la course Italiano Vero? Je l'ai appelé parce qu'il n'était pas sur place et il était ravi, il était content de son cheval, de la course, donc prêt à recommencer. On va les retrouver. Bon, vous n'êtes pas l'entraîneur, mais je vous pose la question quand même. Italiano Vero, Speed de France, Speed Race, donc Prix de France, c'est possible dans 15 jours? Je sais pas du tout. Ça faut voir comment le cheval récupère et voilà, c'est chacun son boulot. Et vous, Franck, vous avez une idée déjà, même si vous n'êtes pas l'entraîneur non plus? Oui, non, on en a parlé après la course. La jument va être dirigée vers le Prix de France. Très bien. Bon, bah écoutez, ça nous promet en jouant une belle course. Guillaume Opa voulait intervenir. Juste pour, parce que Valérie François vient de me donner une information, on serait aux alentours de 30 millions d'euros d'enjeu sur la Réunion de Vincennes, donc c'est plus que l'année dernière, bien évidemment. Donc c'est très satisfaisant d'avoir dépassé les 30. Et ce que je peux vous dire aussi, parce que j'ai regardé ça, concernant le PMU, au niveau du Quintet, le Quintet rapporte plus de 250 000 euros dans l'ordre, et il y a eu de très nombreux gagnants, donc là aussi je pense qu'il y a eu pas mal d'heureux aujourd'hui avec l'arrivée du prix d'Amérique Legend Race, avec cette tirelire de 3 millions d'euros du PMU. Je me tourne vers vous encore, bien sûr, pour d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir. Concernant Empire Médée, je reviens vers vous en attendant de voir si d'autres questions arrivent. Franck, la jument, après la course, comment vous l'avez ressenti? Parce que finalement, elle a fait cette ligne droite incroyable, mais durant le reste du parcours, elle était assez protégée. Comment vous l'avez senti après le poteau, après la course? La jument n'était pas fatiguée, elle a fini en avançant, donc elle n'a pas fait une course dure. Donc c'est bien pour le moral de la jument. Et voilà, je pense qu'elle va encore faire une bonne valeur dans 15 jours, à mon avis. Vous aviez déjà ressenti cette fin de course avec elle? Vous aviez déjà eu l'occasion d'avoir fini aussi vite? Moi, j'en ai pas le souvenir, mais je vous pose la question. Non, je pense pas aussi vite. Après, ça donne l'impression aussi parce que les autres chevaux de la corde étaient un peu fatigués. Mais c'est vrai qu'elle allait quand même vite. D'après les trackings, là, ils disaient j'allais sur le pied de 3 pour finir. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça quand même. 3,5 on me dit. 3,5 les 200 derniers mètres, dit Fabien, c'était quand même plus qu'impressionnant. Voilà. David, concernant Italiano, lui, il a une course finalement, il était tout le temps un peu là, tout le temps dans la bataille. Comment il était lui aussi après la course? Pareil, très bien. Après le poteau, il n'était pas éprouvé. Il a même pris peur du cheval avec la couverture qui allait accompagner Hooker. Donc non, il n'était pas fatigué. Après la course d'après, j'étais le revoir et il avait bien récupéré et tout allait bien. Je me tourne vers vous. N'hésitez pas à poser vos questions pour que nous puissions clore cette conférence dans quelques instants. Sur le chat Zoom non plus. Écoutez, Guillaume Mopa, un petit mot aussi sur l'organisation. Vous en parliez tout à l'heure. Ce qui est impressionnant, Vincennes, c'est un véritable paquebot. Il y a tout ce dont vous parliez. Puis il y a aussi, c'est important, la restauration. On m'a donné une info. On a servi plus de 2800 couverts aujourd'hui. Oui, on savait avant même le jour J que c'était complet.
que tout avait été réservé. Donc là encore, c'était le témoignage de venir passer un bon moment ici sur l'hippodrome. Donc oui, là aussi, c'est une vraie satisfaction parce que, comme vous l'avez dit, l'hippodrome de Vincennes, un jour de Prix d'Amérique, c'est une véritable machine. Voilà, les premières personnes arrivent pour travailler à 5h30 du matin, avant de partir tard ce soir. Ça passe par la restauration, c'est l'organisation des courses, les pistes, c'est l'organisation aussi de la réunion de course en elle-même, c'est-à-dire ce qui se passe dans les écuries, toute la coordination avec bien évidemment les drivers, le défilé, tout ça. Donc voilà, c'est toute une machine. Mais vous savez, on a vraiment le sentiment, après une réunion comme ça, le sentiment du devoir accompli. Quel que soit son rôle sur l'hippodrome, de celui qui s'est occupé de la piste ce matin à 6h et puis celui qui va fermer l'hippodrome ce soir. Voilà, c'est une véritable équipe, on est tous ensemble et on est très content de vivre des moments comme ça et puis de tout donner pour que ce soit une réussite. Donc voilà, c'est beaucoup de stress, mais c'est une vraie satisfaction. Une dernière chose, avant peut-être une dernière question de la part des journalistes, mais sinon on va clôturer là-dessus. Franck et David, le fait de voir les champions, les étalons de légende sur la piste, on a vu Puntwick, Molde du Corta, Jack de Bellouet et Cesato Fedo. Je sais que ça a été très apprécié par de nombreux spectateurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous, que des champions comme ça reviennent sur le lieu, sur le théâtre de leurs exploits? Je trouve ça bien, ça prouve qu'on aime les chevaux et que voilà, ils sont là pour notre travail, mais aussi c'est notre loisir, notre passion. Donc non, c'est très bien. J'ai pas eu l'occasion de les voir de près parce qu'on était un petit peu dans le truc, mais non, bonne initiative. Franck? Bah oui, c'est bien. Hein. Voilà, c'est quand même des shows qui ont marqué leur époque. Et puis en plus, il y en a eu pas mal qui étaient des très bons étalons après. Et voilà, ils sont encore vivants, ils sont encore bien en pleine santé. Voilà, je pense que les gens qui s'en occupent bien, parce que s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ce sont des bons ambassadeurs, des beaux ambassadeurs pour notre passion commune, les courses, bien sûr, les courses de trotteurs. Écoutez, on va clore là-dessus. Merci d'avoir participé à cette conférence de presse. Je vais remercier les partenaires. Voilà, on peut applaudir encore notre podium. Je vais remercier les partenaires restez un instant, WTW, bien sûr The Turf, les partenaires médias M6, Equidia, RMC et 20 minutes. Et puis, on se donne rendez-vous très vite, bien sûr, pour la suite. Et la suite, c'est la revanche, le 12 février, la Speed Race, Prix de France à ne pas manquer. Ça va chauffer, vous pouvez en être sûr. Merci, très bonne soirée à vous, à bientôt. Merci à vous.